Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer la lecture suivie de la Bible et nous commençons le chapitre 3. Le deuxième récit de création, comme ce récit de la chute et ses conséquences, sont écrits après le règne de Salomon en Judée, alors que les tribus d'Israël se sont divisées. Ils subissent de grands temps de persécution ou d'oppression au gré des fidélités ou des infidélités des rois à la loi. La question de l'origine du bien, du mal, de la souffrance et de la mort se pose. Ils reprennent alors des traditions de l'ancien Orient, de Canaan, et bâtissent un récit où, en plus de la voix de Dieu et de l'homme, une autre voix se fait entendre. Le serpent, animal bien connu de la Bible, on se rappelle du serpent d'airain au cours de l'Exode, ou de Jésus qui dit en Matthieu 10, 16 « Soyez prudents comme des serpents ». Ce serpent donc est une créature de Dieu, parmi les autres créatures des champs. Mais ici, une puissance hostile prend le masque du serpent. Le serpent dont nous parle le texte est bien ici celui de l'Apocalypse, que l'on nomme l'antique serpent, le diable ou le Satan séducteur du monde entier. Nous pourrons retrouver ça au chapitre 12, verset 9 de l'Apocalypse. En présentant le diable sous forme d'un simple animal, la Genèse ne nous rappelle pas seulement que l'ange perverti peut nous tenter sous les dehors les plus modestes et familiers, mais encore, du même coup, Satan est démythisé. Ce n'est qu'une créature toute dépendante de Dieu, rien qui puisse donc encourager un dualisme où le principe du mal paraîtrait un dangereux rival de Dieu. Ce qui n'est pas à dire qu'il ne soit pas redoutable pour nous, mais par sa ruse et son mensonge. Saint Augustin dira, en parlant du mal, « La convoitise du diable, c'est de nuire, éblouir de sa propre excellence. Il se détacha de cette société et de cette charité dans laquelle sont bienheureux les anges qui jouissent de Dieu. L'orgueil et l'amour de la propre excellence. Il engendre l'envie, et l'envie fait haïr le bonheur d'autrui. Celui qui aime trop sa propre excellence porte envie à ses pairs, car il déteste avoir des pairs. À ses inférieurs, car il pourrait devenir ses égaux. À ses supérieurs, parce qu'il n'est pas leur égal. Le contraire de cette maladie est la charité. Elle ne se réjouit pas de sa propre excellence, à part de celle des autres. Ces deux amours, dont nous parle saint Augustin, dont l'un est soumis à Dieu et l'autre rival de Dieu, ont commencé par diviser les bons anges et les mauvais anges. Et chez les hommes, ils ont fait deux cités qui s'entremêlent dans le cours du temps jusqu'au dernier jugement. Alors, l'une se joindra aux bons anges et possédera dans son droit la vie éternelle, l'autre rejoindra les mauvais anges et sera jeté dans le feu éternel avec son roi. Jusque-là, c'était saint Augustin. Mais d'où vient ce principe du mal dans une création tout entière bonne, voulue par Dieu, de toute bonté? C'est l'orgueil fallacieux d'être comme Dieu, dont il communiquera l'illusion à Ève au verset 5, nous le verrons tout à l'heure. Isaïe dira, au chapitre 14, versets 13 et 15, « J'escaladerai les cieux, je m'égalerai au Très-Haut. » Mais en réalité, poursuit Isaïe, tu as été précipité dans les profondeurs de l'abîme. C'est à la même catastrophe spirituelle qui va entraîner l'homme par jalousie, nous dit le livre de la sagesse. Pour finir, je vous invite à prendre le deuxième livre de
deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 11, versets 3 et 4, Saint Paul nous prévient de la meilleure façon de vaincre l'astuce du mensonge, du diable. Suivre l'Évangile sans faux fuyant, avec la simplicité et la fermeté d'une foi qui ne discute pas. L'histoire d'Adam et d'Ève nous avertit du péril qu'il y aurait au contraire à entrer dans une discussion suggérée par le diable, où il est, bien sûr, bien plus habile que nous. Nous verrons la suite de ce récit dès demain. Courage à vous tous dans ce temps d'épreuve, car il faut tenir dans le temps, et c'est toujours là où on vérifie la fidélité. À demain, je prie pour vous, à Rocavado.